Donald Trump n'est pas satisfait de mettre America First sur Terre. Il veut aussi une suprématie américaine dans l'espace. Il ne suffit pas d'avoir une présence américaine dans l'espace. Nous devons avoir une présence américaine dominante de l'espace. En mars, Donald Trump a appelé l'espace un domaine de combat de guerre. Il a ordonné au Pentagone de commencer à travailler sur la création d'une 6e branche de l'armée américaine, la force spatiale. Que gagnez-vous en créant une force spatiale et quels problèmes allez-vous résoudre? Le Roy Chao est un ancien astronaute américain qui est allé dans l'espace 3 fois, y compris lors d'un séjour de plus de 6 mois dans la Station spatiale internationale. L'armée de l'air américaine rôde dans le ciel au service du Pentagone et est responsable des efforts militaires des États-Unis dans l'espace. Le Roy Chao se demande si une nouvelle branche militaire ne ferait pas que créer plus de maux de tête bureaucratiques et des bouleversements inutiles. Je fais remarquer que les atouts et les capacités des États-Unis par leur force aérienne sont déjà une puissance prédominante de l'espace. Qu'obtiendrez-vous de plus en créant une force spatiale distincte? C'est une question à laquelle le Roy Chao et les autres puissances spatiales du monde aimeraient pouvoir répondre. La Russie a une agence spatiale chargée d'histoire et le programme spatial de la Chine a fait une ascension fulgurante. Dans la fiction, les missions humanitaires dans l'espace étaient supposées être dans le style de Star Trek, pas de Star Wars. La même chose est vraie dans la vie. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 stipule que les missions dans l'espace doivent être à des fins pacifiques. Seule l'administration Trump parle ouvertement de tester des armes ou de mener des exercices militaires dans l'espace, ou pire, d'en faire le prochain champ de bataille. Je serais très choqué et mal à l'aise si nous devions y aller en faisant fi de certains traités que nous avons et qui doivent contrôler la propagation de certaines des armes que nous avons dans l'espace. Ne faites pas erreur, les pays qui ont des programmes spatiaux travaillent au développement d'armes spatiales qui respectent les paramètres des accords. Mais les dirigeants russes croient que l'administration Trump va trop loin, ajoutant que la militarisation de l'espace est un chemin voué à la catastrophe. Et si les États-Unis vont de l'avant, la Russie promet une réponse très ferme.